prends rarement le temps de me présenter. Je vais le faire aujourd'hui. Je suis avec mon bras droit qui va me poser des questions pour essayer de me présenter. Donc, je m'appelle Raphaël Leroy, j'ai 25 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis quelques années. Je suis à temps plein dessus depuis novembre dernier. Depuis le 15 novembre dernier, j'ai quitté mon CDI. Et depuis, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs à se développer sur la partie commerciale. Aujourd'hui, j'accompagne les entreprises sur toute la France, en Belgique et en Suisse. On a aussi un client du côté de New York. Parce que j'ai vécu à New York, ça fait partie de mon histoire. J'ai vécu à New York, j'ai été commercial à New York. Et donc aujourd'hui, je me balade entre les régions de France pour débloquer vos situations commerciales. Donc j'interviens sur la partie stratégie commerciale, sur la montée en compétences de l'entrepreneur ou des équipes commerciales. Et s'il n'y a pas d'équipe, j'interviens également sur le recrutement de celle-ci. Ça t'est venu d'où le fait de vouloir devenir déjà commercial dans un premier temps? Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir commercial à la base? En fait, mon papa est commercial pour des grandes structures américaines. D'ailleurs, j'ai sorti un podcast avec lui de 2h40, j'invite à aller le voir. Et quand j'étais petit, pour moi, commercial, c'était quelqu'un qui gagnait bien sa vie, qui allait voir des matchs de baseball avec ses clients aux États-Unis. J'ai vu toute mon enfance mon père partir aux États-Unis, aller au restaurant et voir des matchs de baseball. Donc pendant très longtemps, j'ai cru que c'était ça. Et ensuite, de fil en aiguille, lorsque moi-même j'ai fait le job, je me suis rendu compte que le métier de commercial, c'est la pierre angulaire de tout business. Le marketing, c'est bien, mais c'est des gadgets et tu ne peux pas en faire si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de chiffre d'affaires. Pareil, le RH, hein, c'est bien de recruter un DRH, c'est bien de recruter des gens, mais tu peux recruter personne si tu n'as pas de sales. Et donc partant de là, j'ai aimé faire partie de la pierre angulaire du business. Et donc là, ok, typiquement, ok, c'est premier truc qui t'a donné envie, c'est ton père. Ouais. Maintenant, toi-même, tu es allé chercher les informations. Tu t'es documenté, tu as fait tes propres expériences. Ouais. Tu as travaillé dans une licorne, ensuite dans un Voilà, cabinet de conseil. ouais. Donc, une fois que je savais que le métier de commercial me plaisait, en fait, je suis allé challenger le terrain. Je travaillais pour une licorne française, Blablacar. Je travaillais pour des startups françaises. Je suis allé aux États-Unis pendant 1 an. J'ai vendu du vin au café, aux hôtels, aux restaurants sur Manhattan, sur Brooklyn. J'ai travaillé avec une agence immobilière. J'ai monté des business et c'est moi qui m'occupais de la partie commerciale. Je suis retourné en France en CDI dans un cabinet de conseil en intelligence artificielle. Mes clients, c'était le 440, c'était Saint-Gobain, c'était Bouygues, c'était Natran, c'était Vinci, c'était Schneider Electric. Et en fait, je suis allé me challenger. Et surtout, je suis allé performer. Ok, et maintenant, transition, tu sais, un peu avec le côté Coach. Coach, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu avais des collègues que t'aidaient et voir des amis entrepreneurs que t'aidais aussi. Parce que oui, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais pourquoi est-ce que tu restes pas à faire commercial si t'es bon à être commercial? Alors déjà, je vais vous donner une raison, c'est que je m'ennuie très vite. Donc, ce que j'aime, c'est changer tous les jours. Et aujourd'hui, je prospecte. Donc, avec mes clients, je leur apprends à prospecter. J'ai 3 niches, 4 niches différentes par semaine. Vous faites ça, le calcul à l'année, c'est absolument exceptionnel. Et donc, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le coaching? C'est parce qu'en fait, de fil en aiguille, tout au long de ma carrière, j'ai coaché, à titre gratuit, des amis entrepreneurs et j'ai fait littéralement exploser leur business grâce aux compétences commerciales. Mais littéralement exploser. Je fais passer des taux de closing de 5% à 70%. Vous imaginez que le gars qui fait 2 000 € par mois, il passe très vite à 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, je commençais à me dire, ouais, en fait, je devrais peut-être me faire payer pour ça. Et donc j'ai fait une première mission avec Fast Event. Une seconde mission avec Lac Production, également sur Paris. Et avec les résultats clients que j'avais, je me suis dit, putain, mais déjà, je suis très bon commercial. Mais il y a un truc où je suis encore meilleur qu'être commercial, c'est être un bon consultant, un bon coach. J'analyse très vite les situations. Je m'adapte très bien. Et donc, de par les résultats clients que j'ai pu générer, on a généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chez nos clients. Et naturellement, je me suis mis à temps plein sur cette activité. Et aujourd'hui, j'accompagne 5 entreprises différentes, que ce soit en présentiel où je me déplace ou alors en visio par semaine. Faites le calcul au mois, 20 entreprises différentes par mois. Et le fait que même dans tes expériences, que tu te rendu compte qu'en fait, tu avais tes propres idées aussi. Que ce soit les idées que tu proposais là où tu étais, etc. Et que tu en arrives à la vente relationnelle. Il y a autre chose en fait qui fait que je me suis penché vers le conseil en développement commercial. C'est que souvent mes idées, elles ont été trop challengées par mes managers, par mes supérieurs, par mes directeurs quand je bossais dans des licornes, quand je bossais dans des startups, quand je bossais dans des grands groupes. Souvent, je trouvais qu'on me respectait pas. Quand je suis à New York, je suis le petit commercial junior. Et à chaque fois, je suis allé prouver mes idées sur le terrain. Mes managers n'étaient pas d'accord avec moi et je suis allé prouver mes idées sur le terrain par le résultat.
Et donc, j'ai compris l'importance de la vente relationnelle, l'importance de parler pro, de switcher sur le perso. Et c'est là où j'ai vraiment créé une méthode qui est de, comment je pourrais la résumer, c'est de respecter vos valeurs tout en gardant une structure. Et j'ai voulu développer, élargir cette méthode. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais j'ai des centaines d'élèves qui génèrent des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce à une méthode que je leur ai inculquée. Et je trouve ça sympa quoi, en tant qu'entrepreneur d'avoir généré ça. Une émulation collective comme ça. Par rapport à cette vente relationnelle, c'est ce qui fait que typiquement tu n'acceptes pas tout le monde en tant que client. Que tu prends que des gens que tu sais qui peuvent apporter quelque chose à leurs clients. C'est cette vente relationnelle qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas accepter tout le monde en coaching. Les personnes où je vais pas croire en leurs produits, les personnes qui peuvent être malveillantes. Tu veux t'assurer typiquement que la personne que tu vas coacher, factuellement, aujourd'hui, elle peut apporter un résultat, mais elle sait pas comment en fait le montrer aux gens. Ouais, c'est important pour moi de participer à des projets, d'intervenir dans des entreprises où la mission fait sens, où l'entrepreneur ou l'entreprise a une expertise qui apporte de la valeur ajoutée. C'est super important pour moi de pas voir les clients comme du chiffre d'affaires, mais comme des résultats, comme des vies qui changent. Donc, c'est pour ça que moi, je n'accepte pas tout le monde en coaching. J'accepte des gens qui ont, par exemple, une très belle expertise qui n'est pas vendue à la hauteur de celle-ci. Et c'est là où moi, j'interviens, en fait. Et donc, depuis novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis novembre, on a accompagné plus de 100 entreprises différentes. On a un taux de satisfaction client de 100%. Je suis fier de moi, fier de mon équipe, fier de nos clients. Vraiment, je vous dis, on génère des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois si on prend tous nos clients. On a en moyenne, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les stats, mais la dernière fois qu'on les a fait il y a un mois, on avait x3,5 en termes de prise de rendez-vous, x3,5. Sur le taux de closing, on l'augmente de 30%. Si vous êtes à 10, on vous fait passer à 40. C'est des stats, mais ça sort de l'ordinaire et pourtant, ça en est devenu normal pour nous. La plupart de mes clients, au minimum, ils doublent leur chiffre d'affaires en fait. Ils doublent, ils triplent en fait, la plupart. Et ça, je vous parle de l'entrepreneur qui fait 2000 euros de chiffre d'affaires à celui qui en fait 50 000 par mois. L'entrepreneur qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il passe à 100 000. Il fait le plus gros mois depuis la création de sa boîte d'un mois après l'autre. Par exemple, on a Vanessa qui a une agence d'automatisation IA qui peinait à faire 2000 euros de chiffre d'affaires mensuel. On a contractualisé 25 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Ses objectifs, c'était de faire 10 000 euros par mois et on a fait ces 10 000 euros par mois. Donc ça, c'était en une semaine. Précise son profil, c'était une entrepreneuse solo. Donc Vanessa, c'était une entrepreneuse solo à son compte qui fait l'automatisation IA pour les entreprises du BTP. On a Thomas Humbert qui est dirigeant d'une franchise de logistique en Alsace, MBE Wittelsheim. On a doublé son chiffre d'affaires. On a divisé par 2 le cycle de vente et surtout on a donné une motivation, un tremplin, une fusée à ses équipes commerciales. Ces équipes commerciales étaient complètement démotivées à l'idée de prospecter et à la fin de l'accompagnement, c'est devenu un plaisir de le faire. On a Ellis qui est passé de 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Au mois d'après, il avait fait 100 000. Pourquoi? Parce qu'on est allé quintupler le taux de conversion, le taux de closing de sa commerciale. Aujourd'hui, on n'a pas de résultats chiffrés en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices. On était en journée là. On était à côté de Lorient avec 2 entrepreneurs qui avaient jamais cold call de toute leur vie. On a pris en une après-midi 11 rendez-vous. Alors qu'ils faisaient principalement du B2C. Ils faisaient que du B2C. Ils ont pris leur expertise B2C. Ils sont allés la vendre sur le B2B. On a pris 11 rendez-vous. Ils ont pris leur expertise B2C, les résultats clients qu'ils avaient en B2C. Ils ont pris mon expertise commerciale B2B. On a combiné les deux. On est allé sur le terrain. On a pris 11 rendez-vous. Je sais pas si vous vous rendez compte, 11 rendez-vous. Pour toutes les personnes qui disent, ouais, mais 11 rendez-vous, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont tous les closer? On s'en fout de closer tous les rendez-vous ou pas. Si toi aussi tu fais partie de ce type d'entrepreneur ou de commerciaux que je viens de te décrire, si tu es reconnu dans ce que je viens de te parler, tu te sens coincé, tu sens que tu peux évoluer, tu sens que tu as une forte expertise, tes clients disent que tu as une forte expertise et tu sais que tu peux aller chercher beaucoup plus loin que le bouche à oreille et beaucoup plus loin que ta prospection actuelle. Prends simplement rendez-vous avec moi et on discute de tout. On discute de tout. Calmement, posés tous les deux.